Bonsoir, bienvenue sur la chaîne Les Jeux de Dark. Et oui, ce soir, on commence l'aventure, donc Heroes Quest, donc la campagne. Et ce soir, donc on commence le premier scénario qui est donc un nouveau départ. Donc on est parti donc pour cette campagne donc de HeroQuest, donc avec nos amis. Et donc le nom de notre groupe s'appellera les looters. Les looters donc de HeroQuest. Donc, vous allez voir, j'ai fait une petite variante dans ce jeu grâce à mon ami Régis. Je vais vous en parler. Donc, je vous rappelle, Régis, c'est celui qui m'aide dans les peintures. Il m'a parlé d'une petite variante qu'il applique quand il joue à HeroQuest. Et donc, je vais appliquer certaines choses ce soir. Les autres choses, je les appliquerai quand j'aurai vraiment très bien commencé la campagne. Avec au fur et à mesure des scénarios et surtout aussi quand j'aurai les extensions. Donc en tout cas, on va se retrouver sur la table de jeu. Et donc on va pouvoir commencer cette partie donc de HeroQuest. Donc nos amis les looters vont essayer de survivre lors de leur premier scénario. Donc sur ce nouveau départ. Allez, c'est parti les amis. Donc la mise en place est à peu près faite. Donc je sais que lors de l'application, on nous demande de mettre cette mise en place là. Je vous lirai le petit background de départ, donc du nouveau départ, pardon. Et puis on pourra commencer donc le scénario. Donc je vous rappelle, donc on joue avec l'elfe donc qui est donc Patrick. Voilà, Patrick. On joue donc avec Régis, hein, normal. Régis, donc lui qui est l'enchanteur. On joue avec Yvan le barbare. Yvan le barbare. Voilà. Yvan le barbare. Et donc David, donc de Reste-moi s'il te plaît. Le nain. Voilà. Donc notre équipe est au complet. Donc les petites modifications que j'avais fait lors de la présentation de personnages, c'est que le nain a une hachette et donc non une hache de combat. Voilà, qui permet de lancer 2 dés. Ensuite, pour l'elfe, il a les sorts de l'air. Et pour notre ami, donc Régis, donc les sorts de l'air pour Patrick et les sorts donc de Régis l'enchanteur, donc il aura les sorts donc de feu, les sorts d'eau et les sorts de terre. Voilà. Donc on est prêt. On n'oublie pas quand vous regardez cette vidéo, on met des pouces, on me laisse des commentaires et on s'abonne à la chaîne Les Jeux de Dark. Alors, sachez que pour les points de vie, c'est vrai que Régis m'a donné une autre idée aussi. Donc c'est pour mettre un petit dé qui représente leur nombre de points de vie. Donc comme lui il a 4 points de vie Régis, on met un 4. J'ai un dé 10 pour le barbare, donc il a 8 points de vie. Un dé 10 pour notre ami David qui lui a 7 points de vie. Et un dé 6 pour Patrick qui a 6 points de vie. Ensuite, donc les petites modifications, oui, je vais vous en parler tout de suite. Donc la petite variante qu'il m'a donnée, donc Régis. Donc, par rapport au mouvement, on lancera un dé rouge et donc ce sera le nombre de déplacements plus le nombre de points de vie qu'il a. Donc par exemple, si je fais un 3 sur mon dé rouge, il se déplacera de 3 plus 6. Ça, c'est le nombre de points de vie qu'a donc Patrick. Donc, il se déplacera de 9. Donc, il n'y a pas de limite d'équipement, ce qui est tout à fait normal. Ensuite, on a donc certains immobiliers qu'on va rencontrer dans le donjon, que ce soit des tables, que ce soit des buffets, des armoires. Donc, pour les tables,
Pour une action, on pourra essayer de trouver de la nourriture qu'il y a sur la table. On lancera le D10 et on verra combien de nourriture il y a sur la table. Et donc on pourra récupérer 5 points de vie. Mais attention, on lancera un D6 par rapport à la nourriture trouvée. Donc ils lanceront un D6 et sur un 1 ou 3, il se passera rien. Donc ils récupéreront bien leurs 5 points de vie. La nourriture est comestible et tout se passe bien. Par contre, s'ils font un 4, 5 ou 6, là, ils vont trouver de la nourriture invariée, donc périmée. Et donc, sur un 4, ils perdront 1 point de vie. Sur un 5, ils perdront 2 points de vie. Et sur un 3, 3 points de vie. Ensuite, pour les armoires et les buffets, et donc pour 2 actions, on pourra se permettre de les casser et donc de les brûler. Et donc, on fera un petit feu de camp. Et donc, grâce à ce feu de camp, on mettra un des 10. Et donc, c'est le nombre de nourriture trouvée comestible cuite. Et donc, on récupérera donc le nombre de points de vie destinés. Donc, ça sera donc 5. Par rapport au point d'esprit, donc dans la boîte de base, on sait très bien qu'on ne se sert pas des points d'esprit. C'est quelque chose qui est pas parlé. On en commence à en parler lors des extensions. Donc, Régis m'a donné une petite idée. Donc, les points d'esprit pourront servir pour donc un point d'esprit relancer un sort. Et donc, pour un autre point d'esprit, on pourra se permettre donc de pouvoir relancer les dés d'attaque. Quand on verra une établie d'alchimie pour 2 actions, on lancera un des 10. Ce sera donc pour le nombre de points d'esprit qu'on pourra récupérer. On ne pourra jamais dépasser donc la limite autorisée. Les salles, donc quand on est dans une salle, on peut faire une seule fouille par personnage et on le fera une seule fois. Ça veut dire que à partir du moment où un héros a fouillé, c'est terminé, la salle on ne peut plus la fouiller. Pour ce qui est les oubliettes, donc on a des jetons qui ressemblent à ça. Donc quand on tombe dessus, il suffit qu'il y ait un ennemi à l'intérieur. On peut pas mettre notre figurine plus un ennemi dessus. Donc il m'a dit qu'avec des tuiles de Dungeon Saga que j'ai, il y a certaines tuiles où on voit des tas d'os ou des endroits pourris. On pourra mettre cette tuile pour représenter les oubliettes. Et donc on pourra essayer de faire une fouille à l'intérieur. Par rapport aux monstres, on va jouer en mode avancé. Parce que vous verrez que lors des combats, les ennemis vont faire une attaque et vont faire un déplacement pour soit s'éloigner, soit pour ne pas rester coincé devant la porte. Ensuite, on a une autre action qui est donc une sorte de sort et on va faire apparaître un génie. Et ce génie-là, donc quand on va l'invoquer, on lancera un D6 pour savoir combien de temps il restera sur le terrain. Donc avec un D6, on saura combien de tours le génie va pouvoir s'activer et combien de tours il sera présent. Le génie aura le nombre de points de vie du héros qu'il aura ce sort actif. Voilà à peu près la variante que m'a donné donc Régis. Donc je vais m'en servir pour certains effets. Donc lors du premier scénario là qu'on va faire, on va se servir plutôt sur ce qu'on appelle les déplacements, les fouilles et sur peut-être les oubliettes. Par contre, vous ne verrez pas la tuile Dungeon Saga, je ne l'ai pas préparée, on verra ça lors des prochains scénarios pour la tuile Dungeon Saga, mais pour la fouille, vous la verrez si on tombe une sur soi. Et aussi, donc, par rapport aux monstres aussi, on va bien jouer en mode avancé, donc ça, vous le verrez aussi ce soir. Voilà, donc on est prêt, donc on va pouvoir commencer. Donc, on commence sur le premier scénario qui est donc un nouveau départ. Et donc on a une petite histoire à lire, je vais vous la lire parce que là c'est une traduction anglaise. Donc nouveau départ. Écoutez bien ce que je dis, car je suis le mentor. J'ai beaucoup de savoir à vous transmettre, mais pas le temps de le faire.
Au moment où nous nous parlons, un contingent de fidèles du sorcier maléfique Zargon s'échappe. Si cette bande de scélérats réussit à retourner auprès de l'hôte redoutable de Zargon, les conséquences seront terribles. Les habitants de cette terre racontent vos exploits. Aidez le royaume à traverser cette terrible épreuve et vous deviendrez de véritables héros. Nous avons réussi à localiser ces forces sinistres dans un endroit proche. Je ne peux vous guider en utilisant le sort de la voix lointaine, mais je ne peux pas intervenir en votre nom, de peur que Zargon ne découvre votre mission et ne cherche à entraver votre chemin. L'aventure vous appelle. Donc, maintenant on va savoir comment elle a mise en place. Donc ça, c'est ce que j'ai déjà mis. Hein? Comment ça? J'ai pas que le barbare. On recommence. Il me donne que le barbare. Non mais... Il me donne que Yvan. C'est comme ça, Yvan. Yvan, tu vas te taper tout seul, le gars. Tu vas te taper tout seul. Alors, donc, j'avais dit, c'est les looters. Les noms de notre équipe. Les looters. Et donc, on joue la mission 0, qui est donc un nouveau départ. Donc là, c'est bon. Voilà. Donc, juste modifier les figurines. Donc la porte est bloquée, hein, je vous rappelle. Alors, on nous dit vaincre les forces de Zargon. Vous devez rechercher et détruire les forces sinistres de Zargon avant qu'elles ne battent en retraite. Une lourde porte en bois barre la sortie, sans serrure ni poignée. Il semble n'y avoir aucun moyen de l'ouvrir. Mais peut-être que... Là, on peut faire nos actions. Donc, n'oubliez pas que si la vidéo dure un peu trop longtemps, je l'arrêterai avant et puis on fera une autre vidéo pour faire la suite donc de ce scénario. Alors, jouons en premier donc déjà on va faire le déplacement et on va jouer notre ami Régis qui va aller vers la cheminée pour fouiller. Hop, donc il fait un 5. 5 plus 4, donc il peut se déplacer de 9. Donc on va le faire déplacer de 5 pour le faire venir ici. Voilà. Et sa dernière action, il va donc faire une recherche de trésor. Et donc comme il fait une recherche de trésor, oula. Hop là. Après avoir déplacé une pierre dans la cheminée, vous découvrez un levier caché. Vous pouvez maintenant ouvrir la porte. Ah, c'est une bonne nouvelle ça. Ok, donc là il a fait ses actions. Donc maintenant on va passer au barbare. Donc Yvan,
Donc Yvan se déplace donc de 10, 8 et 2, 10. Donc il va faire 1, 2. Il ouvre la porte. Ce qui est impressionnant, ouais, c'est que en plus je l'ai mal mis. C'était là. Qui va faire 1, 2, 3. Donc, 1, 2, 3. Voulez-vous ouvrir la porte? Oui. On met en place les choses. Donc là, pour 3, il a ouvert la porte. Ensuite ici, donc on nous dit un mur qui bloque. Je vous ferai montrer après. Hein. Vous inquiétez pas. Une porte qui se retrouve ici. Hop. Et 2 ici. Bon. Ça serait mieux avec des vrais murs. Et bon. Alors, il peut finir son déplacement. Donc, il s'est déplacé de 3. 3. Donc, il a fait 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je peux faire venir. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ici. Et c'est ce que je vais faire. Il restera à 2 cases de la porte. Voilà, je vais le faire venir ici. Donc, hop, on va décaler un peu la caméra pour que vous voyez bien l'application. Vous en foutez un peu pour l'instant. Donc le barbare, il a joué. Maintenant, on va passer au tour de notre ami le nain. Donc le nain, on n'a rien trouvé, on n'a rien fouillé. Donc le nain, donc David, il va se déplacer. Donc il se déplace lui, David de 9. Donc il va venir, il va faire 1, 2, 3. Il vient ici devant l'armoire. Et deuxième action, il fait une action de chercher le trésor. Ah, il trouve quelque chose, David. Bien joué, David. Alors, on va tirer une carte trésor pour savoir ce qu'on a trouvé. Hop, première carte, et il trouve une potion de guérison, donc dans l'armoire. Donc c'est dans un match de chiffon, vous trouvez une petite fiole contenant un liquide bleu. C'est une potion de guérison que vous pouvez boire à tout moment. Alors, elle vous redonne un nombre de points de vie obtenus en lançant un dé rouge, sans jamais dépasser votre total de départ. Utilisation unique. Ne remettez pas cette carte dans la pile quand elle a été utilisée. L'endroit a été fouillé. Il s'est déplacé, donc lui, il pouvait se déplacer donc de 7, 9, donc il a fait 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On va le faire venir jusqu'ici. Notre ami David. Et donc il restera à 2 cases. C'est ça. Voilà. Ok. On est bon. Ensuite, on va faire jouer donc notre ami Patrick. Patrick, il fait un déplacement plus c'est 6, ça fait 7. Et Patrick, on va le faire déplacer. Hop, venir ici. Et il va chercher, savoir s'il n'y a pas un petit piège. Il n'y a rien. Ok. Le tour de nos héros est terminé. On peut passer un nouveau tour. Et on va faire jouer donc Yvan. Donc il va faire 4 et un 5. Donc il fait 2. Il va ouvrir la porte. Donc 4.
Non, plus que ça. Il a fait 4 et 8, 12. Pardon, 12 pour notre ami le barbare. Donc 2. Il vient ici, il ouvre la porte. Et donc on met une table, une porte. Deux cases. Une porte fermée. Et ici. Voilà. Ah oui, je vous ai pas montré la table. Hein. Avec un petit rat. Même l'armoire là. Avec le petit rat. Et ici, la cheminée. J'ai plein de décors. Donc tous les décors sont peints. Regardez. Hop. Là, j'ai l'établi. Là, l'endroit de torture. La chaise. La tombe. Et bien sûr, on passe aux armoires. Là aussi, on a une armoire avec un rat et un crâne sur le meuble. Voilà, donc tout est peint. Hein, donc voilà. Donc là, on a mis en place la table et la porte. Et ah, ça y est, nos premiers ennemis. Donc deux petits gobelins. Donc un gobelin ici et un gobelin ici. Donc les petits gobelins ici. Hop, on va décaler. Voilà. Donc, il s'est déplacé donc de 1, 2. Il était à 2 cases. 1, 2, 3. Il lui reste donc 8, 9, 10, 11, 12, 12, 3. Neuf déplacements. Il va venir sur lui là. Et il va l'attaquer. Il va l'attaquer. Allez, Yvan attaque. Alors, pareil, hein, quand on est dans une salle, on peut pas fouiller s'il y a des ennemis. Donc, Yvan attaque avec donc lui 3 dés d'attaque. C'est le barbare, c'est normal, il fait plus mal. Allez, on y va. Et il fait une touche et 2 boucliers sur le gobelin. Le gobelin a un de défense. Et oh là là, joli le bouclier. Il se défend. Donc on ne le touche pas. Ensuite, ça va être David qui va se déplacer. David il fait 6 et donc 7, 13 de déplacement. Donc ça fait David, allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13. On va le faire déplacer jusqu'ici, David. Voilà. Et il va faire une action de combat. Donc lui, il attaque avec 2 dés. De crâne. Voilà, David. C'est bien. Donc normalement, il est mort, hein, parce que lui, il se défend avec un dé. Bon, il fait un bouclier quand même, il se défend du d'un. Mais il prend un dégât. Et le gobelin est capote. Bien joué, David. Ensuite, on fait jouer Patrick. Allez, Patrick.
déplace-toi mon petit Patrick. Moi il fait encore un 1, et 6 ça fait 7. 6. Ah là 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 là, ça le fait venir devant la porte ça. 7. Est-ce qu'il peut lancer un sort là? Ah, oui. Je vais lancer un sort, donc c'est le sort de l'air. Donc c'est ce sort-là. Le sort crée un petit tourbillon enveloppant le monstre ciblé par le lanceur. Ce monstre passera le prochain tour. Donc on va lancer le sort. Le sort de Patrick. Alors. Alors le sort, donc lui c'est le sort de l'air. Et il s'appelle donc, comme j'ai dit, le sort Tornade. C'est bien, dans l'application, il appelle ça le sort de la tempête, si vous voulez. Alors, je voque sur Stemia. Ok, donc voilà. Donc c'est bon, je vais lancer le sort, donc il pourra pas jouer au prochain tour. Ok. Ensuite, on va passer à donc, notre ami Régis. Bah lui, il faut qu'il se déplace, qu'il sort de là. Donc il fait 6, joli. Régis, 6 et 4, 10. Donc il fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il vient jusqu'ici, Régis. 1, 2, 3, 1, 2, 3, voilà. Voilà, 10. Et sa dernière action est de chercher des pièges. Il trouve rien. Ok. Alors. Donc j'ai activé le tour de Zargon. Donc Zargon m'a dit que le tour, donc il ne peut pas jouer, il ne peut pas s'activer. Donc c'est un nouveau tour. Donc première action du barbare, c'est de faire une attaque. Allez, c'est parti. Ouf, 3 hits. Bon, voilà, je vais pas faire la défense du. Bon, je vais lancer quand même un dé. Bien joué, Yvan. Et il fait une défense, il prend 2 dégâts. Le pauvre, il s'est fait éclater. Le barbare, il a éclaté le. Donc Yvan a éclaté le gobelin. Et ensuite, il va faire sa dernière action, une action de chercher le trésor. Et il va trouver quelque chose. Notre ami Yvan, c'est un looter professionnel. Et oui, Yvan est un looter. Alors, qu'est-ce qu'il a trouvé, Yvan? Potion d'héroïsme. Vous découvrez avec surprise une outre accrochée au mur. Si vous buvez son contenu avant d'attaquer, vous attaquerez 2 fois plus qu'une. euh, 2 fois plus qu'une. L'utilisation unique. Ne remettez pas cette carte dans la pile. Donc voilà. Vous attaquerez 2 fois plus qu'une.
peut faire 2 attaques en même temps. Donc voilà. Si je bois la potion, en fait, je pourrais faire 3 attaques. Ok. Donc ça, le barbare, lui, il a attaqué et il l'a fouillé. Donc c'est bon. Maintenant, on va faire jouer notre ami David. Allez, David. Donc il fait 5 et 7, 12. Donc il fait 1, 2, 3. 1, 2, 3. Il ouvre la porte, oui, bien sûr. Ici, il y a une autre porte qui est ici. Donc 3 pour aller à 12. Il reste encore 9 de déplacement. Il fait 3. Il fait encore 3. Donc ça fait 6 pour venir ici. La porte elle va s'ouvrir. Et donc il y a un râtelier d'armes. Ah oui, c'est vrai que je ne vous l'avais pas montré. Un râtelier d'armes. Et il y a une porte. Et 2 orques. Ah, on va commencer à taper dans l'orque, là, les amis. Donc, la première, elle est ici. Et le deuxième, il est ici. Et bien, il va finir ses déplacements pour se mettre ici. Voilà, donc lui, il a joué. On va faire jouer donc notre ami Patrick. Il fait 3 et 6, 9. Donc il fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On va le mettre ici. Donc voilà, c'est parti. S'il me fait. Voilà. Ça, c'est bon. Ensuite, il est dans une salle où il peut fouiller, Patrick. Hein. Il n'y a rien qui l'empêche. Chercher un trésor et il trouve quelque chose. Ah, ouh, des joyaux. Patrick a trouvé de l'or. Vous trouvez une petite boîte en bois d'aspect simple et ancien. Cependant, l'intérieur est doublé de velours et contient de très petits joyaux, valeur 50 pièces d'or. Inscrivez ce montant sur votre feuille de personnage. Ne remettez pas cette carte dans la pile. 50 pièces d'or. Bien joué, Patrick. Autour de Régis. Il se déplace donc lui de 9. 5, 6, 7, 8, 9. 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, c'est ça. Ok. Ok. Et dernière action. Il est trop loin pour lancer un sort. Il va faire une action de chercher une porte secrète. Il ne trouve rien. Tour de Zargon, les amis. Tour de Zargon.
On y va. Il va se passer quelque chose. Oh. Oh, lui, il est rentré en furie, mon gars. Il n'a pas attendu. Hein. Il est direct parti sur David. Ouh, 2 hits sur David. 2 hits. Et David se défend avec 2 dés. Attention. Ouf, j'en pars un seul. Donc je prends un dégât. David, il prend un premier dégât. David, il passe à 6. Ok. Le deuxième. Ah, le deuxième. Il vient ici. Alors. C'est bancal. Un hit sur. Encore sur David. Ah, bah il a attaqué David. Ah, ils t'en veulent, David. Hein. Et je pars 2 boucliers. Bien joué, David. David se laisse pas marcher dessus. Ok. Alors. Bah David, il va direct. À moins que je fais jouer le barbare. Alors, ouais, je vais faire jouer le barbare. Et je vais faire jouer Yvan. Allez, Yvan, 5. 5 et c'est bon. Donc là, il rentre, il vient ici. On va faire jouer le barbare. Voilà. Et il va boire sa potion d'héroïsme pour pouvoir attaquer 3 fois. Donc ça, c'est défaussé par contre. Donc je peux attaquer 3 fois. Première attaque. Il me restait 2 actions. Donc, enfin, il me restait une action. Donc là, grâce à ça, je vais pouvoir attaquer le premier. Avec 3 dés. Ah, je lui fais une seule touche. Lui, il se défend, il lance 2 dés. Et il part la touche que j'ai fait. Et ben, je vais faire ma deuxième attaque. Ouf, 3 hits. Bien joué, Yvan. Alors, lui, il se défend. Et là, il fait un seul bouclier. Donc, il prend 2 dégâts. Et on élimine celui-là. Ok, donc après, ça va être à David. David, première action, il fait une action de combat. Il attaque avec 2 dés. Et il fait une touche sur le barbare qui lance 2 dés de défense. Et le barbare par la première attaque. Deuxième action, il va attaquer une deuxième fois. Je refais un dégât. Et il refait le même résultat, il se défend. Ok, le nain a joué. L'elfe. Donc Patrick. Patrick, il attaque avec combien de dés, Patrick? 2 dés. Ok, donc Patrick. Lui, il a joué. Patrick, il va faire. Hop, Patrick. Il se déplace. Ici. Et je l'attaque avec 2 dés. Ouf, 2 hits. Bien joué, Patrick. Bien joué, Patrick. Lui se défend avec 2 dés.
Et il se défend pas, les amis. Il se défend pas. Bien joué, Patrick. Patrick. Voilà, Patrick. Bien joué, Patrick. Tu lui as mis sa tannée à celui-là. Ok, il reste notre ami euh, Régis. D'accord, il se déplace, donc Régis y rentre, il va venir ici. On va le faire venir ici, Régis. Voilà. Derrière, David. Action, oui, on va faire une action de recherche de piège. Il n'y a pas de piège. Je vous rappelle que je peux pas fouiller, la pièce a été déjà fouillée. Ah. Ouais, non, c'est bon. Ok, donc maintenant ça va être au tour, donc un nouveau tour, et on va faire jouer donc notre ami Yvan. Il se déplace de 3, 3 et 7, donc 3 et 9, non, 3 et 8, pardon, donc de 11, il va venir ici, donc il va venir sur le râtelier. Voilà, et il va faire une action donc de chercher trésor. Donc les objets sur ce support à armes sont tous tombés en des études. En examinant de près le support à armes, vous découvrez un bouclier orné d'un phénix. Ajoutez le bouclier à votre fiche de personnage, voire armurerie, pour plus de détails. Bravo David. David. Yvan, tu as trouvé un bouclier qui te donnera un dé supplémentaire de défense. Donc tu auras 3 dés de défense. Ensuite, on va faire jouer David cette fois-ci. Il se déplace de 5 et ses points de vie qui est donc de 6, il se déplace de 11. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc il va ouvrir la porte. 10, 11. Il va être ici. Notre ami David. Voilà. Et ici, hop, il y a une porte. Ok. Moi, le feu de cheminée, il se barre. Ok. Donc autour de Patrick. Il se déplace de 3 et donc 6, il se déplace de 9. 1, 2, 9. Il vient ici. Patrick. Ok. Action. Il va. Oui, Patrick, il va chercher un trésor, pourquoi pas. Non, il a déjà trouvé un trésor. Il va chercher un piège. Ah, il semble quelque chose de suspect. Il y a quelque chose de suspect à côté de lui là, ici.
Ici, il y a un truc suspect. Ensuite, on va faire jouer notre ami Régis. Donc 5 et 4, 9. Lui, Régis, il peut être devant la porte. Ici. Voilà, il vient ici. Régis. Est-ce qu'il peut interagir avec le pion là? Non. On va éviter, on va faire jouer plutôt le nain sur ce truc là. Ok, donc fin de tour, on passe à un nouveau tour. Donc David, il va interagir avec le pion. Il va désarmer. D'accord. Lancez un nombre de... Alors, votre nombre de cases de mouvement doit tenir compte du piège, de la case dans laquelle vous souhaitez aller. Alors, on doit lancer un dé d'attaque. D'abord, on fait son déplacement normal. Et... Ok. Ok. On a désarmé le piège. Donc, on vient ici. En ouvrant la porte. Ici. Il y a une autre porte qui se retrouve ici. Ok. Donc il va faire son déplacement. Ok, d'accord. Là, on doit placer une pièce, un mur. Hop. Et donc, on nous arrive ici. Pour David. Donc, David, il a joué. Action. Ensuite, on va faire jouer Patrick. Patrick, il se déplace. Donc, lui, il peut faire. Hop, pour venir ici. Voilà. Ensuite, notre ami Régis. Oh, joli, 6. Et 10, bah, pour l'instant, ça sert à rien. Il va venir ici. Ok. Et pour le barbare, pour Yvan. Yvan, il fait 3 et 8. Donc c'est bon normalement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est bon. Ça fait donc assez de déplacement. Ok. On a fini notre tour d'action. On va pouvoir faire un nouveau tour d'action. Alors, on va ouvrir la salle. Et après, on arrêtera la vidéo là. Donc, ouvrons la pièce. Donc, première action, on va faire bouger le nain. Il fait 6. Et son déplacement 6, ça fait 12. Donc, il fait 1. Il ouvre la porte. Ah, vous voyez, il y a une table d'alchimie ici.
Voilà. Et il y a... Wow, c'est quoi cette bête? Oh putain. Une abomination. Bon, bah, je finis mon déplacement quand même, hein, j'avais dit, avec David. Alors c'est une abomination, elle a 3 dés d'attaque et 3 dés de défense. Moi, en sachant que j'ai 2 dés d'attaque, je vais quand même essayer de lui taper pour ma dernière action. L'abomination, c'est parti. Et je fais un hit. Donc elle se défend avec 3 dés. Et elle fait 2 boucliers. Donc elle se défend. Donc je lui fais 0 touche. Ensuite, on va les faire passer autre part. Hein. Alors, Patrick il va faire 10 de déplacement. Je vais le faire venir ici. Là, il y a une fermeture d'un mur. Ici. Ici, il y a une porte. Et ici, il y a une porte. Plus au point ici. Je vais faire une action de piège. Il n'y a rien. Pour Régis, il fait 2. 2 et 4, 6. 6 de déplacement. 6, on va le faire venir ici. Voilà. Et ensuite, le barbare. Ce qui est bien, c'est que le barbare, normalement, il peut rentrer dans la pièce. Oui, il peut pas. Non, il peut pas, parce qu'en fait, le nain, il est là. Et l'abomination, elle est ici. Donc, le barbare. On va le mettre ici. Donc, ça, c'est pour Yvan. Et donc, on va passer au tour de Sargon. Ok. 2 hits. On sévère là, David. Et je pars rien du tout. David, il prend 4 dégâts. Et ensuite de ça, c'est que lui, il se déplace ici. Ok. Donc, je fais encore un dernier tour et après j'arrête là. Parce que j'aime bien. Donc, David, il attaque, il va se déplacer. Donc, pour venir
ici. Deuxième action, il va attaquer. Je fais une seule touche, pardon. L'abomination. Oh, il se défend, il fait un seul défense. David a joué, on fait jouer Yvan. Donc je fais mon déplacement, c'est bon. Ensuite, je vais attaquer avec 3D. Donc j'ai fait 2 touches. J'ai eu un bouclier, donc lui il faut 3D. Donc là j'en ai que 2 par contre. Ah non, 3D mais il est là. Oula, tout défoncé. On y va pour les 3D d'abomination. Ah, il fait que une défense, donc il prend un dégât à l'abomination. L'abomination prend un dégât, elle est encore en vie. Ok. Je vais faire jouer Régis. Mon petit Régis, tu vas venir ici. Oui, c'est bon, tu peux venir jusqu'ici. Et il va lancer un sort. Donc un sort de feu. Son sort, c'est boule de feu. Donc... Donc, on y va pour le sort boule de feu. Alors, on choisit la cible, oui. Donc, c'est lui. Ok, donc il va lancer les dés. Les dés. Donc, hop, les dés rouges. Ah, c'est lui qui les lance. Ok, tac. Il fait 3-2, donc il rate. Et il est mort. Bien joué, Régis. Ta boule de feu est magnifique. Quelle attaque. On est là. Il reste Yvan qui va faire une action. Donc de rentrer à l'intérieur et de fouiller. Oh, c'est bien ça. En fait, en fouillant, notre ami Yvan a trouvé une potion de soins pour tout le monde. Donc tous les héros ont une potion de soins qui peuvent récupérer 4 points de vie. Donc je vais aller chercher ça. Alors. Espérons que j'ai tout ce qu'il faut pour lui. Ouais. En fait, je vais les marquer directement sur le cahier de campagne pour la prochaine partie. Donc, il faudra que je rajoute potion de soins. De guérison plutôt. Et enfin, un autre ami, Patrick, lui qui continue son parcours, va revenir vers ses amis pour venir ici et rester ici. Comme ça,
je fais venir tout le monde dans cette pièce. Et donc, lors de notre prochaine vidéo donc de HeroQuest, donc on va s'arrêter là. C'est déjà pas mal. Donc 1 heure de vidéo. Donc lors de notre prochaine vidéo HeroQuest, donc on continuera la campagne. On s'est arrêté dans cette pièce. Et donc on verra si on va pouvoir finir. En tout cas, on a tué une abomination, 2 orques et 2 gobelins. Donc c'est plutôt bien parti, ça va. Alors au niveau des points de vie, notre ami Patrick est toujours à 6. Notre ami Yvan est à 8. Notre ami Régis, qui est normalement le plus faible, le magicien et l'enchanteur, est toujours à 4 points de vie, il n'a pas perdu de points de vie. C'est David qui a déjà pris donc sur ses 7 points de vie 3 points de dégâts. En sachant qu'il a 2 potions de guérison. Il va pouvoir en utiliser une pour récupérer des points de vie. Je pense c'est revenir en max. Voilà. Et en sachant qu'ils ont tous donc une... À part David qui en aura 2 potions de guérison. Yvan, il a trouvé un bouclier. Et notre ami Patrick, donc lui, il a trouvé des joyaux, donc 50 pièces d'or. Voilà pour cette donc première partie donc de HeroQuest. Donc je vous rappelle, bientôt on fera la deuxième partie, donc la suite donc de ce chapitre 0. Donc je vous dis à très vite et à très bientôt donc sur la chaîne Les Jeux de Dark donc pour la suite donc de HeroQuest. Je vous embrasse, je vous aime fort. N'oublie pas, on met des pouces, on laisse des commentaires et on continue à s'abonner à la chaîne. Allez, bien sûr si vous vous abonnez, vous verrez la suite. Allez, ciao et à la prochaine donc pour la suite de HeroQuest.